Ok les chéris, aujourd'hui on a beaucoup de chance, il fait un temps magnifique, malgré le fait qu'on soit en hiver, c'est le temps idéal pour pouvoir tester les fours Oni. Je vais pouvoir m'amuser un peu et voir un peu ce que les fours ont dans le sac. Donc le premier four, ça va être le four à bois, le four à gaz et le four à pellet. Je suis impatient de les tester, c'est parti. Sur le Fira, viens voir la flamme, regarde. Donc la flamme elle commence à prendre, je vais prendre la température. On est encore très bas, il va falloir attendre encore un petit peu, on va le laisser monter en température. Pendant que les fours sont en train de monter en température tout doux, on va aller s'occuper de la mise en place parce que la pizza, c'est pas seulement de faire chauffer des fours. Ok, donc la mozza, c'est fait, je réserve la boîte sur le côté. Ici, j'ai un peu de pecorino râpé parce que c'est vraiment ce que je préfère sur la pizza plus que le parmesan. On va mettre la planche à découper à la plonge et on va prendre la tomate. Voilà. Donc pour la tomate, rien de plus simple. J'ai juste pris de la Casamarrazzo bio parce que c'est ma tomate favorite. Voilà, et je l'ai juste pressée avec mes mains. J'ai mis des gants et je l'ai pressée. Et regardez ce que ça donne. Un petit peu de sel. Et c'est tout, rien d'autre. On ne met rien d'autre dans la tomate. Pas d'origan, pas de poivre, pas d'huile d'olive, juste de la tomate et on assaisonne avec du sel. Donc mes pâtons sont sortis du frigo il y a quelques temps. Je mets un peu la main dessus pour voir s'ils sont à bonne température. Ils sont un peu froids. Mais là, les enfants commencent à avoir faim, donc on va attaquer. Je vais vérifier la température des fours et on va voir si on va pouvoir commencer à attaquer. Donc là, sur le gaz, je suis plutôt bien. D'ailleurs, je me crame même la main quand je reste trop longtemps. Ici, sur notre modèle appelé, on est comment? On est vachement bien, on est à 500 degrés là pour le coup, celui-ci il est beaucoup plus haut. Je les ai allumés tous en même temps hein. Et venez voir, approche-toi, regardez ça, comme c'est beau. Et ensuite le dernier modèle, le modèle bois. Alors, on en est où sur le modèle bois? Le modèle bois pour le moment, c'est celui qui met le plus de temps à chauffer. Donc je vais refermer la porte derrière. Je suis bien ouvert au maximum ici. Et je vais le laisser monter un peu en température. Mais pour le moment, je pense que c'est celui sur lequel on fera la cuisson en dernier. Donc on va attaquer par le pelé parce que il est très chaud. D'ailleurs, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser la porte dessus et au moment d'enfourner la pizza, je vais retirer la porte comme ça, je vais conserver la chaleur au maximum. Allez, on y va, on étale la pizza. Bien faire les choses, il aurait fallu que je mette du basilic, mais j'en ai plus. Et de toute façon, le basilic, je ne le mets jamais en cuisson. Je préfère le mettre à la sortie quand la pizza est encore juste chaude. Donc là, pareil. Qu'est-ce que ça dit ici? Ici, on est à 425. Ici, qu'est-ce que ça dit? Ici, on est à 350. Celui-ci, « 480. Allez, on y va, on va se tenter celui-là. On y va. Pas mal, mis à part mon petit accident avec voilà, et c'est plutôt pas mal. Le gaz, on en est où?
Ici, j'ai 420 degrés, je suis très bien à 420 degrés, c'est une très très belle température. Et ici, je suis à 380, on a encore un petit peu bas pour de la napolitaine classique, pour de la contemporaine ça irait, mais pour de la napolitaine classique, on est un petit peu bas. Allez, on y va, on enfourne celle-là. Donc vous voyez, le fait de la transférer, les pelles sont petites, le fait de la transférer tout de suite, la pizza réduit. C'est pour ça que si vous avez le Coda 16, je vous conseille quand même d'acheter une pelle un peu plus grande comme celle qu'on a à la pizzeria. J'en ai bien une, mais le manche il fait 1,50 m, donc dans ma cuisine c'est un peu petit. Pendant que ça cuit, j'hésite pas à rechecker la température. Je suis à 430. Et voyez, si je viens ici devant, là je suis à 300 degrés. C'est pas du tout la même chose. C'est pour ça que sur ces fours, il faut toujours faire danser la pizza. Ouais, vous voyez, elle a même un peu brûlé. Du côté flamme, donc maintenant, j'hésite pas à la mettre vraiment au bord du four. Ça va très très vite. Ça va très très vite. Ok. La marinara, c'est là. Parfait. On va faire monter celui-ci en température. Et on va pouvoir s'enfourner notre dernière pizza. Ouf, les odeurs de cette marinara là. Une petite vérification de la température quand même avant d'y aller. Et je suis pas bon, je suis à 350, c'est pas assez, mais c'est pas grave, je vais y aller parce que j'ai pas envie de manger la pizza pour le dîner, mais plus pour le déjeuner. D'ailleurs, même le chien de mon voisin, ça passe. Enfin, je sais pas si vous l'entendez depuis tout à l'heure, mais lui aussi, il a les crocs. Allez, c'est parti. Ça aura été la cuisson la plus longue. Et pour la Cosaque, à la sortie du four, on rajoute un tout petit peu de pecorino juste sorti du four. Et à nouveau un filet d'huile d'olive parce que le pecorino, plus il y en a, et meilleur c'est. Et même mieux si vous avez une feuille de basilic à la maison, ou deux, hein. Voilà. Malheureusement, moi j'en ai plus. C'est l'hiver et le basilic pousse dehors. Ok, donc l'idée c'était de tester les 3 fours de la gamme Oni. Donc on a testé le Fira qui est un four à pellet, on a testé le Coda en version 16, la grande version qui est un four à gaz, et on a testé le Karoo qui est un four à bois avec la même pâte dans les mêmes conditions, et on a obtenu 3 pizzas complètement différentes. Avec le Fira, j'ai obtenu une belle cuisson, une pizza franchement très jolie. J'ai beaucoup aimé le Fira. Il a mis un petit peu de temps à monter en température, mais quand j'ai réussi à trouver la bonne température, je suis resté sur une chaleur assez constante. J'ai trouvé qu'il était assez facile à gérer, et honnêtement, c'est, je pense, un bon compromis pour une facilité de gestion et une cuisson bois, parce que ça reste du bois, c'est du pellet.
Pour le Coda, alors pour le Coda c'est encore différent, vraiment très très facile à gérer le Coda. Le Coda, on allume, on fait l'étincelle, le gaz se met en route, ça part tout seul, en 20 minutes on a la température qu'on souhaite. Celui-ci c'est la version 16 et je l'ai déjà dit mais je le répète, je pense que la version 16 est plus pour les débutants. Pourquoi? Parce qu'elle a la barre, elle a 2 barres de gaz en fait qui forment un L et du coup on a moins besoin de faire danser la pizza, mais malgré tout, il faut quand même faire attention parce que dans le four, c'est très très chaud et à l'avant, c'est beaucoup plus froid comme la bouche est très grande. Pour le carreau, alors là, on est encore sur quelque chose de différent des 2 autres fours. C'est celui avec lequel j'ai eu le plus de difficultés à atteindre une haute température et finalement, j'y suis même pas arrivé. Donc j'ai cuit à température un peu plus basse. Par contre, c'est vrai que cuire avec du bois, du vrai bois, ça reste assez sympa de faire ça à la maison. Mais je le conseillerais plus pour les gens qui veulent faire soit de la pizza classique, soit de la pizza contemporaine. Donc voilà, c'est terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous sera utile pour choisir lequel de ces 3 fours vous séduira le plus. Donc des fours que vous pourrez retrouver sur la boutique julienserry.com. Restez bien connectés parce que peut-être qu'on fera d'autres tests pour des pétrins ou d'autres machines, enfin d'autres choses qui sont utiles et intéressantes pour les passionnés de pizza qui font de la pizza à la maison. Et en attendant, continuez à manger de la pizza, qu'elle soit ouverte ou même pliée, mais moi je peux pas m'empêcher de la manger pliée, c'est plus fort que moi.